Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, je vous accueille pour une pratique de Hatha Flow dans laquelle on va renforcer l'entièreté du corps. Namasté. Bienvenue dans cette pratique où on va être en mouvement, en fluidité. Je vous rappelle que c'est toujours votre pratique, alors à tout moment, vous pouvez vous arrêter. Si vous avez des blessures, peu importe où, c'est pas une bonne idée de faire la pratique. Et si vous avez de l'hypertension non médicamentée, il faut être très, très, très vigilant dans les flows, avoir la sagesse de s'arrêter si vous sentez que vous avez des étourdissements ou autres inconforts. Et voilà, on a besoin donc d'un bloc sur lequel on va s'asseoir pour commencer, débuter notre pratique. On va faire ensemble une centration. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement et quand vous avez trouvé votre posture de confort, je vous propose de fermer les yeux, de prendre contact avec votre corps et les parties qui touchent le sol. Prendre contact avec les ischions qui sont bien en place sur le bloc. Assurez-vous que le poids est bien réparti également des deux côtés. Et de cet endroit, du bas de votre corps, des ischions, des jambes, faites pousser des racines. Des racines fortes et solides qui trouvent leur chemin jusqu'au centre de la Terre pour aller puiser une énergie de stabilité, de force, qui va nous permettre de nous élever en énergie. Et faites monter cette force, cette énergie dans votre colonne vertébrale qui est votre tronc. Imaginez que votre respiration, c'est votre sève, celle qui vous nourrit. Et pendant la pratique, on fera pousser nos branches. On élèvera l'énergie jusqu'au bout de celle-ci. Faites un tour du côté de votre respiration. Prenez contact avec celle-ci. Et observez ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui en cet instant. Est-ce qu'elle vous livre un message de calme, de stress, de tension, de paix, de douceur? Accueillez ce qui se présente et acceptez-le tel quel, sans jugement. Voyez si vous est possible d'allonger votre respiration, de la descendre de plus en plus bas dans l'abdomen. De sentir ce souffle qui vous nourrit, qui nourrit chaque cellule de votre corps, rendant celui-ci plus fort. Et tout doucement, on ouvre les yeux pour débuter cette belle pratique. On va commencer à faire monter l'énergie avec la respiration du feu. Donc, respiration du feu où on expire. L'inspiration se fait d'elle-même.
Donc, c'est comme si on contractait le ventre pour laisser sortir l'air. Alors, on vide tout l'air des poumons. On inspire aux 3/4 de notre capacité pulmonaire. Et on y va pour 30. Inspire. Retour à la respiration naturelle. En tout temps, si vous êtes étourdi, vous pouvez ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés, fixer un point devant vous. Et vous pouvez varier le rythme. Il peut être plus lent, plus rapide que le mien. Moi, je fais une suggestion. À vous d'ajuster. Je fais une suggestion de 30 respirations. Vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus. C'est toujours libre à vous. Et on y va pour une deuxième série de 30. Donc, on vide l'air des poumons. On inspire. Et c'est parti pour 30. Inspire. Expire. On prend le temps ici d'observer ce qui se passe dans le corps, l'énergie qui circule, la chaleur peut-être qui commence à s'installer avec douceur. Et quand vous êtes prête, vous pouvez retirer le bloc. Et on se rejoint dans la posture de la table. De cette posture, on allonge les bras à l'avant pour aller dans le chiot. On expire bien ici. Et à l'inspire, on se dirige dans le sphinx, dépose le bassin au sol, ouvre le cœur. Expire, retour dans le chiot. Ouverture des épaules, on étire le dos. Inspire, on descend les coudes au sol, le bassin. Sentez comment le dos travaille. En extension, en étirement, on retourne dans le sphinx. Inspire profondément. Et dernière fois, chiot, sphinx. Excellent. On descend au sol. Et ici, on va aller dans le bateau sur le ventre. Alors, on étire les bras de chaque côté. Et on soulève le devant du corps. On soulève les jambes. Et on retourne au sol. Expire. Inspire, soulève. On voit si on peut lever davantage. Et ici, on va porter les bras à l'arrière. On ouvre les épaules. Et on expire, on redescend au sol. On retourne, remonte. Bras croisés à l'arrière. Ouvre le cœur, soulève le devant du corps. Et on retourne au sol. On revient ici. Dans l'enfant, on s'étire de tout notre long. Et on reprend notre flot. Table. Chiot, expire. Sphinx, inspire. Chiot. Sentez ce qui se passe dans vos épaules. Sentez celle-ci qui travaille en force, en assouplissement. Dernière fois ici, sphinx. Chiot. Et on ramène les mains de chaque côté pour se retrouver dans la table.
de la table, on fait notre chemin jusque dans le V inversé, où est-ce qu'on s'arrête quelques instants pour étirer l'arrière du corps, étirer l'arrière des jambes. Vous pouvez jouer avec votre chien, écarter les jambes à la largeur du tapis, plier les genoux, ouvrir les épaules, sentir le dos qui s'allonge, qui s'étire, les poignets qui travaillent. Excellent. On soulève la jambe droite vers le ciel. On amène le pied à l'avant entre les deux mains. On amène le pied gauche à côté du pied droit. Et on soulève, on plie les genoux, on soulève les bras jusqu'au ciel. Et on ramène les mains au centre-cœur. Prenez le temps de déposer une intention pour la pratique. Intention que vous pouvez répéter 2, 3 fois pour bien l'ancrer. Et on va commencer notre flow avec l'aigle. Donc, on plie les jambes, on croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche et ensuite on amène les bras qu'on croise. On inspire ici, on expire et à la prochaine inspiration, comme l'aigle, on ouvre nos ailes, on soulève la jambe droite et on amène celle-ci à l'arrière dans le guerrier 1. Du guerrier, on revient dans la montagne et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, on plie la jambe gauche par-dessus la droite. On amène les bras de chaque côté. Et on fait les bras de l'aigle. On inspire, on expire et on soulève. On amène la jambe à l'arrière, toujours dans le guerrier 1. Et on revient dans la posture de la montagne pour débuter notre première salutation au soleil. Inspire, soulève vers le ciel. Expire, les bras au sol. Inspire, demi-chien, allonge bien le dos. Expire, retour des mains au sol. La jambe droite à l'arrière, genou dessus du pied, au sol. On inspire et on ouvre le cœur. Expire, retour des mains au sol. Ancre le pied droit, planche. Les abdos sont bien engagés. On colle les coudes au corps et on descend tout en contrôle. On ouvre ici dans le cobra. Retour au sol à l'expire. Bateau sur le ventre. Retour au sol. À nouveau, bateau sur le ventre. Croise les doigts à l'arrière. Ouvre le cœur. Retour au sol à l'expire. On met les mains de chaque côté. On passe par la planche. On se retrouve dans notre V inversé. On soulève la jambe droite vers le ciel. On amène celle-ci entre les deux mains à l'avant. Genou dessus du pied au sol. Et on ouvre le cœur avec les doigts en Kali Mudra. Retour des mains au sol. Jambe gauche qui rejoint la jambe droite à l'avant, dans la pince. Demi-pince. Retour au sol. Plie les genoux. Et on ouvre vers le ciel et on ramène cette belle énergie au centre-cœur. On repart pour une deuxième salutation. Inspire, ouvre. Expire, main au sol. Inspire, glisse les doigts sur les tibias, dos droit, les jambes qui s'étirent à l'arrière. Expire. Jambe gauche, genou dessus du pied au sol.
Et on ouvre tout le devant du corps. On sent le psoas qui s'étire. On revient comme une belle révérence vers le sol. Planche, engage tout le corps et descend en contrôle. Roule les épaules, colle les coudes, remonte dans ton cobra. Expire vers le sol. Allonge les bras. Bateau sur le ventre, soulève. Expire au sol. Inspire. Bateau sur le ventre. Croise les doigts. Ouvre les épaules. Retour au sol. Mains de chaque côté. On passe par la planche, par la table, pardon. On se retrouve dans le V inversé. Soulève la jambe gauche. Amène le pied à l'avant. Genou droit. Dessus du pied au sol. Et ici, on ouvre vraiment le devant du corps. Retour des mains au sol à l'expire. Jambe droite à côté de la jambe gauche à l'avant. Demi-chien. Redescend. Plie les genoux. Inspire, soulève tout le corps vers le ciel et canalise toute cette belle énergie au centre-cœur. On prend le temps ici de s'arrêter quelques instants, d'observer les battements cardiaques sous les pouces, battements qui se sont probablement accélérés, la chaleur qui est montée, l'énergie qui circule, peut-être des petits picotements, peut-être une sensation d'expansion. On observe. Et tout doucement, on roule la colonne, une vertèbre à la fois. Pour se retrouver au sol, on dépose le genou droit, le genou gauche et on poursuit jusque dans la posture de Shavasana. On ouvre les jambes à la largeur du tapis. Laissez retomber les pieds de chaque côté. Assurez-vous que votre bassin, votre dos sont bien en appui, confortables contre le sol. Que votre menton est ramené, votre tête, l'arrière de la tête, appuyé contre le tapis. Les bras ouverts de chaque côté, paumes tournées vers le ciel. Et on laisse aller le corps avec confiance contre la terre-mère. Je vous invite à faire un scan corporel. Pour détendre tout ce qui peut être détendu au passage. Et si vous observez des points de tension, respirez dans cette zone du corps. Pour dénouer, libérer l'énergie qui est coincée. Imaginez cette énergie qui emplit le corps, de la pointe des orteils jusqu'au cuir chevelu. Et que cette énergie rayonne même à l'extérieur de l'enveloppe corporelle. Et que vous sentez tout l'arrière de votre corps supporté par cette énergie, comme si vous étiez sur un petit coussin. Vous vous sentez bercé
réconforté. Vous vous abandonnez complètement dans les bras de la Terre-Mère. Vous lui remettez tout ce que vous n'avez plus besoin. Et vous récupérez de son énergie nouvelle. Vous n'avez rien d'autre à faire ici que de respirer, de savourer, de goûter cet instant, juste à vous. Si vous souhaitez poursuivre l'intégration, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Sinon, je vous invite à reprendre contact avec votre corps, votre respiration, à faire bouger très lentement, très doucement les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Ramenez les jambes, étirez le corps. Et avec lenteur et douceur, pour ne créer aucune contraction, on se retrouve en posture assise pour terminer ensemble cette séance. Je vous invite à fermer les yeux, à mettre les mains au centre-cœur en Anjali Mudra et à revenir à votre intention du début de la pratique. À le répéter pour le cultiver tout au long de votre journée, voire même de votre semaine. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que cette pratique vous a plu. Si oui, mettez un petit pouce, partagez-les avec les gens que vous aimez et à qui vous pensez que cette pratique pourrait faire du bien. Vous pouvez me mettre des commentaires. C'est un plaisir vraiment de vous lire, de vous répondre. Vous pouvez me donner des suggestions. Ça me fait plaisir aussi. Vous pouvez me rejoindre ainsi que toute la belle communauté sur Yoga Art de Vivre sur Facebook. On va pouvoir échanger. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une superbe semaine. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle pratique. Namasté!